Bonjour peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Si vous êtes dans la joie, manifestez-le en disant bonjour à votre voisin. Avant de commencer, nous allons rentrer dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, regarde tes enfants qui sont venus dans ta maison ce matin. Ils t'ont loué, ils t'ont adoré. Ils ont apporté devant toi leurs péchés. Tu les as pardonnés. Mais maintenant, c'est l'heure où ils doivent écouter ta parole. Je ne suis qu'un simple instrument que tu utilises pour donner cette parole. Mais je voudrais que ce soit ton esprit qui me guide pour que je puisse parler à ton nom. Fais taire en chacun de nous tout esprit de divertissement afin que ce qui va être dit puisse être pris en considération. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus nous t'avons ainsi parlé. Amen. Ce matin, je voudrais rappeler d'abord un petit problème, une petite chose, un petit éclaircissement. Il y a 3 semaines, lorsque j'avais été programmé pour prêcher, il y a le frère Thierry qui est venu me voir pour que nous puissions permuter. Lorsqu'il s'est mis à prier, ou à prêcher plutôt, j'ai été très surpris de voir que c'est ce que j'avais prévu pour donner comme prédication, comme enseignement, qu'il a amené dans la gestion en tant qu'intendant, dans l'intendance. Mais je ne peux pas laisser passer ce texte, ce thème, parce que c'est un thème qui est très important. Un thème qui est très important, c'est pour cela que ce matin, je vais intituler ce que nous allons écouter comme disciples, soyons des bons intendants de Dieu. Comme disciples, soyons des bons intendants de Dieu. Mais le thème principal, la parole principale sur laquelle nous allons nous baser, ça va se trouver dans le psaume 24. Le psaume 24 que nous allons lire. Le psaume 24, les tout premiers versets. Le psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ça, c'est un point qui est très important. Cela veut nous dire que l'Éternel est le propriétaire du monde et de tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui a fondé le monde. C'est lui qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Nous, ses enfants aujourd'hui, nous ne sommes que des intendants, c'est-à-dire des gestionnaires qu'il a mis pour gérer, à qui il a confié la responsabilité de gérer tout ce qui lui appartient. Mais quand on parle d'intendance, dans la définition commune, l'intendance c'est un intendant ou une intendance, c'est quelqu'un qui gère quelque chose, qui appartient à quelqu'un, qui appartient à un groupe. Dans les lycées, nous avons des intendants qui gèrent les élèves. Dans l'armée, puisque moi je suis militaire, je suis obligé de donner l'exemple. Dans l'armée, l'intendant s'occupe de tout. L'intendant s'occupe de l'habillement, du recrutement, s'occupe du salaire du personnel, du matériel d'habillement et tout. Donc vous voyez ce que c'est qu'un intendant. Donc c'est quelqu'un à qui on a confié la responsabilité de gérer quelque chose qui ne lui appartient pas.
Donc ça sous-entend qu'une fois que vous avez été nommé comme intendant, vous devez avoir à rendre compte à la personne à qui vous a confié cette tâche. Surtout pour nous qui sommes dans l'Église, Dieu nous a établis dans beaucoup de fonctions. Nous sommes tous des croyants, d'accord, on n'en disconvient pas. Mais nous avons été appelés à exercer des responsabilités. Nous avons des pasteurs, nous avons des diacres, nous avons des anciens, nous avons des responsables de différents groupes d'activités. Ce sont des responsabilités que Dieu nous donne. Mais si nous arrivons à être des bons intendants, cela sera automatiquement récompensé. Notre Seigneur Jésus a beaucoup parlé d'intendance. Nous n'allons pas trop rentrer dans les détails, mais si nous voyons dans la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, il a donné cette parabole des talents pour un responsable, un chef qui allait, un maître qui a donné à ses serviteurs ses biens à gérer. À un, il a donné ceci, à l'autre, il a donné cela, ainsi de suite, jusqu'au dernier à qui il a donné qu'un seul sou. Et pendant son absence, chacun est parti essayer de fructifier, de gérer correctement ce qui a été mis à sa disposition. Mais malheureusement, à son retour, comme je le disais tantôt, un intendant est celui qui doit rendre compte de sa gestion. Quand il est revenu, c'est le moment de rendre compte. Et malheureusement pour le dernier, il n'a rien fait de ce qui lui a été remis. Et vous connaissez ce qui lui était réservé. Dieu nous a donné des responsabilités. Aujourd'hui, en tant que responsable, là où vous êtes, même dans la société, quand vous travaillez quelque part, on vous a donné une responsabilité à faire. Mais si vous ne vous comportez pas bien, si vous ne gérez pas correctement ce qu'on vous donne à gérer, est-ce que vous allez être récompensé? Je pose cette question. Est-ce que vous serez récompensé? Je ne pense pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans le peu de choses qu'on nous donne? Nous devons faire le maximum possible pour pouvoir gagner la confiance, pour pouvoir bien gérer, pour pouvoir avoir des grandes choses qu'on va nous confier un peu plus tard pour être géré. Comme je disais tout à l'heure, un intendant aura des comptes à rendre de la gestion à son maître. Nous tous, en tant que chrétiens, nous aurons des comptes à rendre à Dieu demain, lorsqu'il reviendra. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton séjour à l'église évangélique au royaume du Maroc ici? Pendant tout ton séjour ici, qu'est-ce que tu as fait en tant que responsable, en tant que croyant? Est-ce que tu as aidé dans l'église? Est-ce que tu as aidé dans l'évangélisation? Est-ce que là où tu es, dans les différentes responsabilités qui vous ont été confiées, est-ce que vous avez été fidèle pour rendre compte à Dieu? Celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui sera confié des grandes. Mais le développement de mon thème ce matin, le plus important que nous allons mieux étudier, c'est ce que c'est que l'intendant. Premièrement, nous sommes intendants de nos vies. J'espère que ça a été projeté. Nous sommes intendants de nos vies. Et le premier texte que nous allons lire, c'est dans Genèse, au chapitre 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Voilà comment nous sommes nés. Nous étions une forme inerte et le souffle de Dieu nous a donné la vie. Nous sommes devenus un être vivant.
c'est pour vous dire que la vie que nous vivons aujourd'hui n'est pas la nôtre, c'est la vie de Dieu. Vous avez passé toute la journée, vous êtes resté à la maison, vous avez dormi, vous avez vaqué à vos occupations et vous allez vous endormir. Ce matin, avant de venir à la maison de Dieu, je suis sûr que quelque part dans le monde, beaucoup de personnes sont en train de pleurer. Leurs parents qui, au cours du sommeil dans la nuit, leur souffle de vie a été retiré. Mais vous avez cette chance, c'est que vous êtes encore en vie. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme et que nos vies, puisqu'il nous a donné un souffle de vie, nos vies lui appartiennent. Nous allons voir le deuxième texte dans 1 Corinthiens au chapitre 6, versets 19 à 20. Excusez-moi, mais moi c'est dans mes habitudes, quand je dois expliquer quelque chose pour que vous puissiez comprendre, on va aller de verset biblique en verset biblique pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça. 1 Corinthiens au chapitre 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et automatiquement, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Que faisons-nous du Saint-Esprit? À partir du moment où le Saint-Esprit est en nous, nous devons le maximum possible faire la volonté du Saint-Esprit. Tout à l'heure, on parlait de volonté. Mais si vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous avez le Saint-Esprit qui est en vous, l'Esprit de Dieu qui est en vous. Si vous ne faites pas sa volonté, cet esprit va se retirer en vous et finalement, ce ne serait pas ce qu'on attend de vous. Le corps de l'homme, donc, appartient à Dieu. Nous avons reçu de Dieu et, deuxièmement, nous avons été rachetés par Dieu. L'homme est né dans le péché. Depuis le jardin d'Éden, le péché est rentré dans le monde. Et il a fallu que nous fassions des sacrifices de tout bord. Ces sacrifices n'ont jamais effacé le péché. Ces sacrifices ne nous ont jamais sauvés de la mort. Mais il n'y a que Jésus qui est venu donner sa vie pour que sa mort, par le sang de Jésus, pour que nous soyons rachetés. C'est ce qu'on appelle racheter. Oui, nous ne méritons pas. Mais Christ est venu nous racheter pour que nous soyons aujourd'hui enfants de Dieu. Nous appartenons donc à Dieu. Et Galates 2:20 nous dit, nous sommes crucifiés avec lui, c'est lui qui vit en nous. Donc, intendant de nos vies, nous n'appartenons pas à Dieu, nous n'appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Le Saint-Esprit que nous avons en nous doit être celui-là qui nous guide tous les jours. Il a mis son temple en nous, nous sommes rachetés par le sang de Jésus, et nous appartenons à Dieu. Nous sommes crucifiés avec Christ. Et si nous sommes crucifiés avec lui, Christ n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités. Et s'il revient dans la gloire, demain aussi nous reviendrons dans la gloire avec lui. Donc, intendant de nos vies, la vie que nous vivons n'est pas la nôtre, mais celle de Dieu. Il nous a donc accordé en conclusion des différents dons de responsabilité, comme pasteur, comme ancien, comme évêque, comme enseignant, comme croyant en général. Nous avons été rachetés à un grand prix qui est le sang de Jésus. Et un bon intendant, il est récompensé par des grandes responsabilités. Et n'oublions pas que nous aurons des comptes à rendre
à notre maître lorsqu'il reviendra? Est-ce que nous sommes prêts quand il va revenir? Le deuxième point ce matin, c'est nous sommes intendants de notre temps. Intendants de notre temps. Nous allons lire d'abord dans Marc, au chapitre 13, versets 33 à 37. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas ce temps, vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou le matin, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq. Craignez qu'il ne vienne vous trouver endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous le dis à tous, veillez. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes des enfants de Dieu à qui nous avons eu des responsabilités. Nous sommes sur terre. Nous devons œuvrer pour le Seigneur. Et quand nous œuvrons pour le Seigneur, nous devons nous attendre. Il nous a quittés, il est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est avec nous. Mais par la suite, il reviendra. Quand il reviendra, seras-tu prêt à être parmi ceux qui l'attendent? Ou vas-tu être surpris en faisant autre chose, en quittant l'église où tu étais, en quittant la chorale où tu évolues, en quittant là où dans les groupes d'activité de l'église où tu travailles? On nous demande ici de veiller et de prier, d'être vigilants. Mais prier et veiller surtout en nous basant sur la parole de Dieu, sur l'évangile. Nous rester toujours attachés à la parole de Dieu, rester toujours attachés à la parole de Dieu et aller vers d'autres personnes pour prêcher à qui vous devez prêcher cette parole, afin que le jour où il reviendra, vous soyez récompensés, parce que le peu qu'il vous a donné, il vous a donné sa parole, vous avez partagé, vous avez eu d'autres disciples. Ce sera une récompense qui vous sera réservée lorsqu'il reviendra. Est-ce que vous allez être surpris? Vous allez être parmi ces veilleurs ou ces serviteurs ou ces intendants à qui il a confié à gérer et que vous n'avez pas été à la hauteur de la tâche. Soyons dans l'attente du Seigneur. Dans Luc aussi au chapitre 12, dans la même idée, Luc chapitre 12, « 36 à 40. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e heure, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà l'intendance de nos temps.
Tout croyant doit être vigilant. Tout croyant doit être fidèle. Tout croyant doit être prêt pour attendre le Maître qui reviendra. Ne soyons pas surpris. Prêchons l'Évangile. Tous les jours, c'est la parole de Dieu sur laquelle nous devons nous baser pour ne pas être surpris. Cette parole, la parole de Dieu, nous ne devons pas la garder pour nous-mêmes. Mais nous devons aussi le donner à d'autres, surtout dans ce royaume qui est le Maroc, qui est un pays qui est très musulman, que vous connaissez. J'ai été très surpris lorsque je suis arrivé de voir à quel point la parole de Dieu a été ancrée ici en Centrafrique. Donc Dieu a beaucoup fait, Dieu a beaucoup travaillé et il continue à le faire. Ne nous arrêtons pas là, continuons toujours à aller de l'avant pour que le jour de retour du Maître, nous soyons beaucoup plus nombreux. Nous soyons beaucoup plus nombreux et nous ne soyons pas surpris. Le troisième point sur lequel je vais m'attarder, c'est l'intendant. Nous sommes intendants de l'argent de Dieu. Intendant de l'argent de Dieu. Disons dans Deutéronome, au chapitre 8, versets 17 à 18. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Oui, aujourd'hui, lorsque dans la vie courante, nous avons des difficultés parce que nous n'avons pas du travail, nous ne cessons de pleurer à Dieu. Nous venons dans la maison de Dieu à tout moment pour essayer de demander du secours de Dieu pour qu'il nous donne du travail. Mais une fois que nous avons ce travail et que nous commençons à récolter les fruits, nous semblons complètement oublier Dieu. Ce que je suis en train de dire va terminer par une conclusion. Nous oublions complètement Dieu. Mais nous avons oublié complètement que c'est Dieu qui nous donne cette force pour que nous puissions travailler à avoir de l'argent. Parce que si on est malade, on ne peut pas travailler. Étant malade, vous n'allez pas aller déposer une demande quelque part pour qu'on vous embauche, que vous puissiez travailler. Il faut être en bonne santé. Des fois, on vous demande même le certificat médical avant d'être embauché. Et même quand vous travaillez, au bout d'un an ou deux, on vous demande toujours un certificat médical pour prouver que vous êtes en bonne santé. Mais si vous continuez à travailler dans ces conditions, si vous êtes en santé, c'est Dieu qui vous donne cette force. Si aujourd'hui, par le fruit de votre travail, vous avez acquis des richesses, n'oublions pas que ces richesses que nous avons acquises, c'est Dieu qui nous a donné la force de les acquérir. Et n'oublions pas d'utiliser ces richesses pour bénir aussi d'autres personnes qui sont dans le besoin. Que ces personnes qui sont dans le besoin, dans la rue, partout, à l'église, dans le quartier, qui sont dans des difficultés, allons vers eux. Aidons-les avec ces richesses que nous avons. Ne leur tournons pas le dos. Parce que je sais par la suite, un jour vous négligez, un jour quand vous êtes surpris que vous retombez encore dans la galère, c'est là que vous revenez rapidement vers Dieu pour crier encore, oh mon Dieu, pardonne-moi. Parce que hier, j'étais dans le bien, dans le bonheur, j'ai complètement oublié. Ces richesses que tu as acquises, c'est Dieu qui te a donné la force de les acquérir. Pense aussi à utiliser ces richesses. Ne sois pas esclave de cette richesse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils sont dans le faste, ils oublient complètement Dieu.
ils oublient, ils servent beaucoup plus, ils s'accrochent beaucoup plus à leur argent qu'à Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Nous ne pouvons pas servir Manon et Dieu en même temps. Alors si Dieu nous donne cette richesse, utilisons cette richesse à bon escient pour voler au secours d'autres personnes qui sont dans le besoin. Nous allons voir aussi dans Lévitique, au chapitre 27. Lévitique 27, du verset 30 à 33. Je lis. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit de fruits des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Toute dîme du gros et menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est de bon ou mauvais, si on ne le fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Ici, on nous parle de la dîme. La dîme aussi fait partie de l'argent qui appartient à Dieu. Je dis que nous sommes intendants de l'argent de Dieu. L'argent que nous gagnons chaque fin de mois, que nous gagnons par le travail que nous faisons, que vous allez travailler au champ et que vous ayez des récoltes, que vous travaillez au bureau et que vous avez de l'argent. Est-ce que vous savez un moment, est-ce que vous vous souvenez de Dieu par rapport à cette parole? Dans la salle, je peux demander qui paye sa dîme chaque fin de mois. Quelqu'un peut avoir le courage de lever la main? Qui paye sa dîme? Qui ne travaille pas dans cette salle? Levez les mains. Qui ne travaille pas? Mais je vois beaucoup plus de mains, moins de mains levées pour ceux qui ne travaillent pas que ceux qui travaillent. Mais la dîme, pourtant, c'est le menu, le strict minimum. Lorsque nous avons l'argent, excusez-moi, moi je suis toujours terre à terre lorsque je dois donner la parole de Dieu pour que vous puissiez mieux comprendre. Lorsque nous avons le salaire, nous avons galéré, nous avons le travail, une fois que nous avons l'argent, pour prendre une enveloppe et dire, voilà, j'ai gagné 10 000 dirhams ce mois-ci. Je dois enlever 1000 dirhams pour Dieu, non? C'est pas ça, dans les calculs? La dîme, ce n'est pas le 10e. Pour enlever 1000 dirhams, mettre dans une enveloppe pour que dimanche je vienne mettre dans la maison de Dieu, c'est tout un problème. Et pourtant, pour faire autre chose, vous êtes les premiers. On dit, bon, mais je vais d'abord commencer par ça, par ma santé, par ma nourriture, par ceci, cela, et je penserai à la dîme la prochaine fois. Et la prochaine fois, c'est toujours repoussé. La prochaine fois, c'est toujours repoussé. Mais plus loin, je vais conclure. C'est Dieu qui vous a donné cet argent. C'est Dieu qui vous a donné ces moyens. Cet argent que vous gérez appartient à Dieu. Apportez le 10e dans la maison de Dieu. Pourquoi apporter ces 10e dans la maison de Dieu? Plus bas, je vous dirai exactement pourquoi apporter la dîme dans la maison de Dieu. N'hésitez pas. Vous ne pouvez pas oublier, vous ne pouvez pas savoir à quel point cela apporte une grande bénédiction sur vous. Lorsque Dieu dit, ceux qui n'apportent pas leur dîme, qui le trompent. On va voir plus loin dans Malachie. Vous me trompez, parce que vous n'apportez pas dans la maison de Dieu un dîme. Vous savez à quoi sert une dîme? Quelle est l'utilité de la dîme? Tout le revenu que nous avons appartient à Dieu.
l'argent. Apportons donc aujourd'hui le dixième de ce que nous avons gagné à la maison du trésor de Dieu. Nous avons la liberté d'utiliser les 90%. Et dans les 90%, pensons aussi aux offrandes. Parce qu'en plus des dîmes, il y a les offrandes. Et non seulement il y a les offrandes, mais il y a aussi des frères et des sœurs qui sont dans le besoin et qui viennent frapper à votre porte, qui viennent demander de secours. Tout ceci, Dieu est le propriétaire de tout ce que nous avons. Alors lui donner, ne serait-ce que la dîme, l'argent qui lui revient. Est-ce qu'on a besoin d'appeler votre attention par rapport à ça? Mais Dieu m'a mis à cœur de vous le rappeler ce matin. Pour ceux qui pensent que payer la dîme, c'est toute une corvée. Pour payer la dîme, c'est autre chose. Je vous le répète ce matin. Prenez la décision ferme qu'à partir de maintenant, lorsque vous allez apporter, chacun va apporter sa dîme dans la maison de Dieu. Nous n'aurons plus de problème dans cette église. Si nous voulons 2 pasteurs, 3 pasteurs, si nous voulons saisir cela, si nous voulons aider la CI, le CI pour ceux qui sont démunis, si nous apportons tout ça dans la maison de Dieu, vous savez à quel point cela peut nous aider. Parce que la dîme se trouve dans la prospérité, est la clé de la prospérité pour un chrétien. La dîme, le paiement de la dîme est la clé de la prospérité pour un chrétien, la prospérité biblique. Donnez le dixième de votre contenu, de votre revenu pour soutenir l'Église. C'est un commandement qui était dans la loi bien avant. Si vous lisez dans Lévitique chapitre 27, verset 30, la dîme a été instaurée comment? Il faut que j'explique pour que vous puissiez comprendre. Pour ceux qui ne comprennent pas encore pourquoi payer la dîme. Lorsque la tribu de Lévi doit rester dans le temple pour offrir uniquement le service consacré à Dieu, pour que cela ne soit pas fait dans le désordre. Ils ne doivent rien faire d'autre que rester dans la maison de Dieu pour offrir les offrandes, les sacrifices, tout ce qui s'ensuit. Ils n'ont pas de champ, ils ne vont nulle part. Dieu a demandé aux autres tribus, les 11 tribus, en disant apportez dans la maison de l'Éternel le dixième de ce que vous avez. En tout, en vivres, argent, bétail, tout. Pour que ceux qui sont dans la maison de Dieu, qui n'ont pas le temps d'aller à l'élevage, pour ceux qui sont là, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent uniquement correctement de mon service, puissent en bénéficier. Mais dans tout cela, cette dîme aussi, vous l'apportez. Ceux qui apportent leur dîme aux responsables de l'Église. Je veux parler du pasteur. Pour vous, le pasteur, pour vous, les responsables qui recevez la dîme, de certains croyants qui vous l'apportent directement au lieu de l'amener dans la maison de Dieu. Pensez aussi à quelque chose. C'est que dans Nombre, chapitre 18, verset 25, il est dit, pour le responsable qui perçoit la dîme, la tribu de Lévi qui perçoit la dîme, directement, il doit prélever la dîme des dîmes. Vous recevez une dîme qui vous a été consacrée, ok, on n'en dit qu'on ne vient pas. Cela vous est réservé. Mais prélevez aussi la dîme des dîmes que vous ramenez dans la maison de Dieu. Moi, aujourd'hui, je peux dire, bon, ce mois-ci, je vais donner ma dîme au pasteur. Je vais donner discrètement au pasteur. Le pasteur le sait. Mais quitte à lui de prélever la dîme des dîmes pour ramener dans la maison de Dieu. La dîme est un commandement dans la loi. Que je lis pour que vous puissiez mieux comprendre. Lévitique 27. Toute dîme de la terre, ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, sont des récoltes que nous devons consacrer à l'Éternel. C'est pour Dieu. Donc n'ayez pas honte de venir payer votre dîme.
elle a été pratiquée même avant la loi. Allons dans Genèse au chapitre 14. Versets 18 à 24. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. À Abraham, et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Salem dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, même pas un fil, ni un cordon de soulier, afin qu'on ne dise pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens de la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Voilà, avant même que la loi ne soit donnée, la dîme a été instaurée depuis. Alors n'oublions pas le but de la dîme maintenant. Le but de la dîme, c'est lorsque nous payons notre dîme, nous mettons Dieu en premier dans nos vies. La dîme sert à soutenir les ministères et les fonctions de l'Église. Je disais tout à l'heure déjà. La dîme fournit aussi la semence que Dieu multiplie en répondant à nos besoins. Et la dîme nous fait croître en tant qu'intendant de Dieu dans la garde des biens de Dieu. Lorsque vous avez obéi à la loi de la dîme, dans Malachie au chapitre 3, je terminerai par là. Malachie chapitre 3 nous dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour terminer donc, je ne peux pas appeler ça une prédication, cet enseignement. Nous terminerons par cette parole qui dit « Apportez dans la maison de Dieu ». Plus haut, il est dit que vous me volez quand vous n'apportez pas vos... Nous volons Dieu lorsque nous n'apportons pas nos dîmes à la maison de Dieu. Moi, je paye ma dîme et j'en suis fier. Parce qu'en payant ma dîme, je suis honoré, je suis béni. Si je vous dis mon âge maintenant et que je continue à travailler, vous allez être surpris, mais je n'ai pas besoin de le dire. Parce que c'est Dieu qui m'a béni. J'ai toujours béni Dieu par mes dîmes et il a continué toujours à me bénir, ce qui fait que je continue toujours à travailler. Alors si aujourd'hui, vous, en tant que jeune, en tant que responsable, Dieu vous a donné une fonction quelque part et qu'au lieu, il vous donne les moyens qu'il faut. Je viens de dire ici que nos vies appartiennent à Dieu. Le temps appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. Alors si tout appartient à Dieu, nous qui ne sommes que des intendants, faisons un effort pour être des bons intendants, de manière à ce que le jour où Dieu va nous demander des comptes, nous soyons fiers et que nous devons être bénis. Parce que, en payant par exemple nos dîmes, c'est là la source numéro 1, c'est là l'issue numéro 1 de la bénédiction que chaque chrétien doit chercher. Mettez ça à l'épreuve, vous allez voir, expérimentez ça. Et vous me direz que Papa Ferdinand nous a dit de payer la dîme. Mais si je l'ai fait et je vois les conséquences, moi je l'ai fait. Et je l'expérimente. À mon âge, je continue encore à travailler. Et bien.
Et pourquoi pas vous? Parce que vous voulez tout garder pour vous. Vous ne pensez pas à Dieu. Vous trompez Dieu, vous devenez égoïste. Vous pensez que ça y est, c'est fini, quoi. L'argent ne finira jamais. Et si vous ne payez pas la dîme, voilà exactement ce qui va se passer. C'est que, au lieu de payer la dîme à Dieu, que vous refusez de payer la dîme à Dieu, vous allez rencontrer toutes les difficultés du monde possible dans votre vie avec l'argent que vous avez. Aujourd'hui, c'est un enfant qui tombe malade, vous avez déjà dépensé tout pour soigner l'enfant. Une fois qu'il est guéri, c'est peut-être madame qui tombe malade, c'est peut-être un parent qui tombe malade, peut-être il y a une ordonnance qui vient par-ci, par-là. Vous allez dilapider des sous comme ça. Ça ne veut pas dire que si je paye ma dîme, je ne tombe pas malade. Non, je tombe malade, mais j'aurai les moyens pour pouvoir subvenir le plus rapidement possible à ce qu'il me faut. Donc, aujourd'hui, pour terminer, pour pouvoir avoir des bénédictions de la part de Dieu, soyons des bons intendants à qui Dieu nous a donné de gérer ce qui lui appartient, nos vies, notre temps, nos vies en ce qui concerne notre temps, en ce qui concerne surtout d'être vigilants et de nous baser sur la parole de Dieu, que nous devons prêcher à d'autres personnes, nous baser sur la parole de Dieu pour pouvoir rester toujours en contact avec Dieu et faire la volonté de Dieu. Et maintenant, surtout, l'argent que nous gérons appartient à l'État. Même si vous êtes un petit enfant qui allait faire une petite corvée, qu'on vous a donné de l'argent, prenez une petite caissette, mettez une pièce dedans. On vous a donné 10 dirhams là-bas, mettez un dirham là-dedans. Quand ce sera gros, venez le déverser dans la maison de Dieu. Ce qui appartient à Dieu doit lui revenir. J'espère que l'Esprit va toucher le cœur de chacun et qu'à partir du mois prochain, le service financier de l'Église n'aura pas à se plaindre et que nous allons voir les caisses de l'Église qui sont pleines, que le CI qui est dans le besoin d'argent pour aider les autres puisse aussi avoir suffisamment les moyens qu'il faut pour pouvoir être. Et pour nous qui sommes responsables, si nous avons reçu les dîmes de la part des serviteurs de Dieu ou des croyants, si nous avons reçu, n'oublions pas que nous avons la dîme des dîmes à payer. Que Dieu bénisse sa parole. Calvin, let's go! Woo! Yeah! This song right here, we coming out past